Guillaume en Égypte est là, tranquille, près de nous. Quand il ne se balade pas dans la rue, il rentre chez lui. Il est le porte-parole du cinéaste Chris Marker, qui pousse la discrétion jusqu'au secret. Le chat orange représente celui qui veut planquer son visage. Le désordre de son atelier est magnifique. Ce déballage indescriptible, ce sont ses sources d'inspiration, les choses qu'il accumule et ses outils pour fabriquer des films documentaires qu'il nous écrit de pays lointains ou dans la proximité des grévistes et des manifestants. Il y a des photographies de femmes avec une touche de mystère ou sublimées par un écho. Il a publié des livres. Il a aussi réalisé des films de fiction beaux et inclassables comme la fameuse Jetée et Level 5. Voici la face cachée du travail de Marker, les fils secrets du labyrinthe de son œuvre. Chris a filmé des chats perchés et des cinéastes qu'il affectionne, Tarkovsky, Medvedkin et Kurosawa quand il tournait Ran. Il est devenu ami du compositeur Takemitsu. À part les chats, japonais ou pas, il y a un hibou bavard et des chouettes. La chouette, fondatrice du savoir dont Chris nous transmet l'héritage. Quant aux informations, elles arrivent de partout. C'est quelle station, ça? Ça, c'est l'Al Jazeera anglais qui est de loin la meilleure chaîne d'information permanente. Ils ont tout piqué à CNN, mais en mieux. Et pourquoi tu en voulais deux? En noir et blanc et en couleur? Ça, c'est un problème. Je ne sais pas pourquoi la couleur ne passe plus sur mon moniteur. Chris les récolte et les a pour un temps commentés en dessins et collages pour une revue du web, Poptronics. Ou plus directement. Le t-shirt. C'est moi qui l'ai fait. Oui, ça je sais. Je l'ai mis en vente, on l'a vendu et tous les bénéfices ont été à la campagne d'Obama. Donc j'ai participé. On se souvient de l'élan de joie quand Obama est devenu président. Mais Chris me montre d'horribles images que les ennemis d'Obama ont fait circuler. Tous les républicains qui ont dit que toutes les armes étaient possibles, ils ont fait toute une série de trucs sur le thème Obama communiste dangereux. Pour l'enterrer en Staline, il faut le faire. Tous les grands tyrans du XXIe siècle, et Obama qui conclut la série. Il collecte aussi des archives historiques. Et alors ça, c'était quand j'étais encore dans l'armée américaine et qu'on recevait chaque semaine des exemplaires un peu plus petits, tu vois, réduits. Et ça, c'était le tout premier de la série, c'était la fin de la guerre au Japon. Simplement, ils ont changé le système, là c'était vraiment élémentaire, alors que là, c'est exactement le même, tu vois, qui replace à chaque fois. Bon. Et le dernier, la semaine dernière. Mais c'est les vrais. Bah, évidemment, c'est vrai. Pourquoi tu crois que toujours tout est faux ici? C'est pas faux, mais c'est que Marker a une double vie. Ou plutôt, il existe ailleurs, de façon virtuelle, dans Second Life. Sur un archipel créé par Max Moswitzer, dit Mos Max Axe. C'est un lieu dit l'ouvroir. Saluons les avatars de Max et de Chris. Le grand type au pull blanc, c'est Chris. Il parle avec une chouette. Il danse avec son double. Je suis entrée dans la danse, d'autant que dans cet archipel virtuel, il y a un pavillon, inventé par Lucien Boukmitz, où trône mon oncle Yanko, qui était peintre. La peinture, au fond, rivalise avec la splendeur de l'oiseau et l'opulence de la mer ou de tout paysage, mais les surpasse.
Oh, que je voudrais. Entre ce qu'on conçoit et ce qu'on exécute, il y a tellement. Il y a la tragique différence. C'est comme de la coupe aux lèvres, il y a l'amertume. L'ombre tombe. Un petit tour dans le musée imaginaire dédié à Marker. Oh, c'est gigantesque, un peu effrayant. Je tombe dans un trou, c'est vertigineux. Je vais demander à Guillaume de me jouer un peu de piano, ça me remontera. La fugue du chat de Scarlatti. Quand vraiment Guillaume est très fatigué, il se relaxe avec le sofa-chat. Et alors quand il a besoin de vraiment se relaxer, alors là il se met complètement à plat ventre sur le chat-sofa et il se sent bien que tu peux pas savoir. À mon tour de tâter du chat-sofa. Et puis, comme souvent, je vais regarder la mer. Mais comment tu fais? Moi, je suis impressionnée. Ma pagaille, fait que tu vas me déshonorer au lieu de l'univers. Je ne vais pas te déshonorer, je trouve que c'est magnifique d'être au milieu de ce qu'on fait. Mais qui a fait ça avec le chat? J'ai tous les textes de tous mes films, Après. j'ai tout Apollinaire, j'ai des extraits d'Aragon, j'ai les Coréennes, bien entendu, les Mémoires d'Outre-Tombe en intégrale, Don Quichotte, Sandrard, Bulgakov, Baudelaire. Et qui les a rentrés? Moi, comme je viens de te montrer, là. Laissez déposer. Et après, avec ce système-là, tu les transfères ici. Tu sais, le truc éternel, quels sont les 10 livres que vous emmèneriez sur une île déserte? Tout le monde disait la Bible, Don Quichotte, et en fait les gens se partaient avec San Antonio. Maintenant, ça n'a plus aucun sens, parce que tu peux emmener toute ta bibliothèque là-dedans. Et je veux dire, lire tout un livre, ça peut-être beaucoup, mais quand tu fais la queue, chose que je déteste au monde, par exemple, eh ben, tu te mets à lire des poèmes d'Apollinaire. Et d'un seul coup, tu es déjà à la caisse, tu t'en es même pas aperçu, et pour un peu, tu dis ah, excusez-moi madame, j'ai pas fini mon poème. C'est une caisse, elle est belle. C'est plutôt belle, hein? Voilà, donc je l'ai photographiée comme ça, puis il y en a une autre comme ça. C'est toujours avec les lunettes, ça. Non, c'était avant les lunettes, c'est encore avec la petite caméra là. J'ai fait 2 beaux tirages, sur un superbe papier comme ça. Je les ai mis dans une enveloppe et je les ai laissés dans une caisse fermée. Et je suis parti. Donc quelqu'un l'aura trouvé, regarde l'enveloppe, ça se dit c'est toi, c'est moi. Et jamais de sa vie, elle ne saura qui a fait ces photos, qui sont sûrement pas les plus moches qu'on ait fait d'elle. La caisse à la FNAC, Oui, bah, bien sûr. là où tu avais fait les photos. Bah, bien sûr. Et alors? Et jamais de sa vie, elle ne saura d'où c'est tombé. Je trouve que c'est plutôt rigolo, non? Magnifique, tu veux dire. Il y a une photo là, oui. Faut que je la retrouve.